prime anticipe les mauvais résultats. L'Apple Card plombe Goldman Sachs. Une future Apple Watch micro-LED à écran LG. Double casquette. Super Bowl, premier teaser. Vendredi 13 janvier 2023, c'est la première de l'année après le break des vacances de Noël. Bonne année et on est très heureux de vous retrouver. Elie Abitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 308. Bonjour à tous et bonne année aussi. Quand Tim Cook renonce de lui-même à 40% de son salaire, c'est que l'année fiscale va sans doute très mal commencer pour Apple. Rappelons que cette année fiscale commence en octobre avec le trimestre de Noël. Traditionnellement, c'est le plus gros trimestre de l'année. Mais en 2022, rien ne s'est passé comme prévu entre la pénurie de produits, les erreurs stratégiques sur la gamme iPhone 14, le retour des confinements en Chine. Tim Cook a donc décidé de ne toucher que 49 millions de dollars sur 2023, contre plus de 99 millions en 2022. Alors Elie, est-ce que tu crois que c'est pour se mettre les actionnaires dans la poche à un mois de la réunion annuelle avec eux ? Il y a certainement de ça, bien sûr. Il y a aussi le fait que Tim Cook est foncièrement honnête et qu'il a des renseignements que nous n'avons pas. Parce que là, on a décrit tout ce qui s'est passé en 2022, effectivement, année dans laquelle il a quand même touché 98 millions. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore, mais on s'en doute, c'est que le deuxième trimestre ne va pas être brillantissime avec le retard des MacBook Pro M2, que le troisième trimestre, ça va être un trimestre de développeurs, annonce de casques, etc. Mais typiquement, ce n'est pas un trimestre fabuleux. Et que le quatrième trimestre, c'est l'été, donc c'est forcément calme. Et après, le dernier mois, il y a l'iPhone qui vient un tout petit peu sur son destrier pour sauver l'année, mais à lui tout seul, il pourra peut-être pas faire trop de miracles. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué pour Apple. Et donc, Tim Cook le sait. Et je pense qu'il a pris un peu les devants. Et puis, n'oublie pas qu'il y a un truc dont on a parlé dans iWeek. Apple, en fait, tu sais, ils ont cassé une tradition de 21 ans. Parce que c'est la première fois en 21 ans qu'ils n'ont annoncé aucun hardware à la fin d'année, au quatrième trimestre calendaire. Donc Q1 pour eux, qui est le trimestre le plus important, et pour eux et pour nous. Donc, et je confirme, il n'a pas été très bon pour Apple, il n'a pas été très bon pour nous aussi. Donc, on s'attend à une année difficile. Pour l'instant, je n'ai pas réduit mon salaire, vu que je n'ai plus de salaire. Goldman Sachs ne dit pas merci à l'Apple Card. Sur 9 mois en 2022, la division crédit au grand public de la banque d'affaires a perdu 1,2 milliard de dollars, en grande partie à cause du partenariat avec Apple autour de sa carte de crédit. En cause, le coût d'acquisition très élevé, 350 $ par client. Les comptes devaient être à l'équilibre fin 2022. Eh bien, ils ne le seront qu'en 2025, Elie. Oui, mais le président de Goldman Sachs a été assez quand même positif par rapport à cette info. Il a dit que le lancement de l'Apple Card a été le meilleur lancement de cartes de l'histoire de Goldman Sachs. Donc, il était très positif. Et il a expliqué que c'était dû principalement, effectivement, à ce coût d'acquisition qui est élevé, et puis surtout à des provisions qu'ils ont fait par rapport à des crédits, puisqu'en fait, c'est une carte de crédit. Donc, les Américains sont très habitués à vivre à crédit. Donc, s'il y a eu beaucoup de cartes vendues, non seulement ça a coûté cher, à 350 $ par client, mais ces clients ont utilisé les cartes pour faire des crédits. Et donc, tout ça, ça s'amortit, ça se provisionne en prévision d'eux. Et tout ça donne un équilibre des comptes. Après, il y a eu le Covid au milieu. Donc, il est assez optimiste. Il dit, ça sera l'équilibre en 2025. De toute façon, c'est ce qu'on pensait. Bon, donc ça va. Il en veut pas à Apple. Pas trop. En public. En privé. LG aurait décroché le marché des écrans micro-LED pour une Apple Watch qui sortirait en 2025. Le géant coréen serait en train de préparer l'ouverture d'une ligne de production dédiée. Selon Ross Young, elle ouvrirait au second semestre 2024 et donc dans 1 an et demi, Elie. Ouh là là, encore en retard. Donc, en retard. On travaille en ce moment sur des prévisions à moyen terme. Mais c'est intéressant parce que LG, comme tu l'as vu au CES, ils sont vraiment au niveau des écrans
sur tous les fronts et ils font des produits de très 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 bonne qualité. Donc on les connaissait déjà pour leurs écrans OLED, Apple les utilise déjà, mais ils sont aussi sur le créneau des micro-LED et pour des Apple Watch, ça peut donner des écrans qui peuvent être assez spectaculaires aussi. Mais malheureusement, pas pour l'Apple Watch de cette année 2023, semble-t-il. 18 ans chez Apple, Oliver Schuster, déjà vice-président d'Apple Music et Beats, se voit également confier par Eddy Cue les rênes d'Apple TV+, après le départ annoncé lundi de Peter Stern, Ellie. Oui, et donc ce monsieur qui, en fait, moi je le connaissais pas, mais effectivement 18 ans chez Apple et il travaillait déjà, il avait déjà des bonnes responsabilités. Et en fait, ce que fait Eddy Cue, c'est qu'ils ont décidé chez Apple de splitter un peu son travail et de le confier en fait à un trio. Donc lui va s'occuper d'une partie et d'autres choses que faisait Peter Stern vont être confiées à d'autres personnes d'Apple qui vont probablement être promues ou qui sont déjà vice-présidents. Donc tout ça devrait amener un équilibre et un sang nouveau. On pense que Oliver Schuster va donner vraiment une impulsion aux créations d'Apple TV+. On cherche chez Apple l'originalité, on cherche des nouveaux créneaux spectaculaires et peut-être une façon ou une autre d'agrandir la part de marché qui reste faible malgré les commentaires toujours très positifs des utilisateurs. Et puis voilà, donc on va le voir à l'œuvre et on va voir ce que ça va donner. La seule chose qu'on lui demande, si possible, c'est de ne pas trop toucher au prix parce qu'en ce moment, dès qu'il y a quelque chose de nouveau chez Apple, c'est plus cher. Donc, pourvu que ça reste comme c'est. Et puis, à moins d'un mois maintenant du 57e Super Bowl, Apple, qui sponsorisera le show à la mi-temps pour la première fois, commence à faire monter la pression avec un premier teaser de 30 secondes qui met en scène Rihanna, dont ce sera le grand retour. It's been 2,190 days. Dude, Rihanna, we waited for you. It's been over 6 years since the 9-time Grammy winner dropped her last album. Everybody is waiting where have you been? We've been impatiently waiting for her project we got from Rihanna. The fans just predicted the end of Rihanna. Everybody has Ellie, est-ce que tu seras devant le Super Bowl dans la nuit du 12 au 13 février prochain ? Alors j'avoue que non, pour une simple et bonne raison, c'est que je ne comprends toujours rien à la façon dont fonctionne un match de football américain. Donc j'ai beau faire des efforts, je comprends rien, ça dure très très longtemps, il se passe des choses, les joueurs sortent, changent, je me dis mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils s'arrêtent, pourquoi... Donc bon, j'attends que quelqu'un m'explique, mais par contre je regarderai certainement le résumé et l'intervention de Rihanna, mais j'avoue que le seul sport que je regarde aujourd'hui pour l'instant c'est le football. Il y a déjà pas mal de choses à regarder et ça devient de plus en plus populaire aux États-Unis, donc peut-être un jour il y aura l'équivalent d'un Super Bowl en soccer, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, le Super Bowl, je regarde les annonces par contre, parce que je les adore et il y a toujours un site qui donne toutes les annonces du Super Bowl, en particulier toutes les grandes marques américaines font des clips spéciaux Super Bowl, mais ce qui est important à noter, c'est que pour la première fois, comme tu l'as dit, Apple va sponsoriser la mi-temps du Super Bowl, c'est ce qui est vraiment un événement majeur et très 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 cher. Voilà, et la finale du championnat de football américain, c'est la plus grosse audience de l'année aux États-Unis. Rendez-vous donc le 12 février en direct de Glendale dans l'Arizona. 120 millions de téléspectateurs rien qu'aux États-Unis l'an dernier. Et pas moi. La quotidienne iWeek revient lundi.